Sud Radio, Gérald Dahan. Et on commence avec le président candidat Nicolas Sarkozy. Vos adversaires, bonjour à vous monsieur le président, vos adversaires vous accusent de livrer vos propositions au compte-gouttes. Ah bah oui, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y peux, hein? Je veux dire, moi je vais à mon rythme. On m'a demandé d'être moins violent dans ma campagne. Alors c'est ce que je fais. Avant, je maniais le Karcher, maintenant j'y vais au compte-gouttes. En ce moment, la très grosse goutte, c'est l'insécurité. Hein. Depuis hier, j'ai fait passer le plan Vigipirate rouge à écarlate. C'est une première. Hein. Si ça faut passer la trouille à tout le monde, je rajouterai un petit peu d'immigration pour donner du goût. D'accord, mais monsieur Sarkozy, quand est-ce qu'on connaîtra enfin l'ensemble, l'intégralité de votre programme? En juin. Ah bon? Oui, au mois de juin. Pour tout savoir, il va falloir me réélire. Hein. Attendez, ça c'est pratique, mais c'est pas possible. Les Français veulent savoir ce que vous comptez faire et surtout, monsieur le président, combien ça va coûter? Oh bah écoutez, ça pour les chiffres, hein, je ne sais pas trop. Je suis pas comptable. Hein. Vous savez, les Français m'ont pas élu pour ça. D'ailleurs, personne ne sait pourquoi ils m'ont élu, en fait. Mais vous savez, moi, le calcul mental, je m'en fous. Hein. Moi, mon truc, c'est le calcul politique. Mais attention, hein, faire une pseudo-pause pendant la campagne et 1 minute de silence national pour la tuerie de Toulouse, ça n'a rien à voir, bien entendu, avec du calcul politique. Mais enfin, bon, c'est moi qui vais présider la cérémonie, vous êtes au courant. Voilà. François Hollande a rappelé que ma scolarité a été désastreuse. C'est vrai que j'ai toujours été nul en maths. Alors, si en politique, je suis un cancre, eh ben moi, cette année, j'aimerais bien redoubler. Ségolène Royal, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez créé la polémique en évoquant toutes les affaires auxquelles serait lié Nicolas Sarkozy. J'ai pas très bien compris, Ségolène. Vous avez fait partie de la boys band, c'est ça? Mais non. Je suis pas Madame Royal, je suis Madame Hollande. Mais oui, c'est moi qui devais devenir la première dame de France. Non, parce que vous êtes séparés. Bon, et sinon, au sujet de monsieur Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy veut rester président parce que sinon, il va retrouver les tribunaux. Il va se retrouver Devant les tribunaux, un peu comme vous et François Hollande quand vous avez divorcé, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, je ne suis pas divorcé, mais il comprend rien. Je suis toujours Madame Hollande et je dénonce. Nicolas Sarkozy a trempé dans plein d'affaires. Et donc ça, c'est un argument pour 2012. Mais non, c'est un argument pour 2007. Il a triché. Il faut refaire les élections de 2007. Il faut me faire gagner. Éric Cantona, on vous sait très impliqué dans cette campagne présidentielle. Vous défendez toujours les opprimés. Hein. Bien sûr que je les défends. Qu'est-ce que tu crois? J'ai toujours donné des conseils sur le mal logement. Maintenant, je souhaite intervenir sur un autre sujet qui est tout essentiel. L'emploi? Non, la musique. Je voudrais inciter les concitoyens dans le besoin à investir dans le nouveau CD des Enfoirés. Parce que les Enfoirés, ils disent, j'ai vu la pub, un CD acheté égale 18 repas offerts. Tu te rends compte, Pascal? Bah oui. Si tu achètes un CD, on te donne 18 repas. Ça veut dire que si tu achètes 2 CD, tu peux bouffer pendant 1 mois. C'est là quelle est la solution. Plus personne ne mourra de faim en France. Le seul souci, c'est qu'au bout d'un moment, on aura 20 fois le même CD et ça, c'est chiant. Après vérification, le Conseil constitutionnel vient de valider la liste des 10 candidats qui pourront participer à l'élection présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing, comment ça s'est passé exactement? Bonjour, monsieur Bataille. Bonjour, monsieur le président. Alors, monsieur Bataille, je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi, je vous avais un peu oublié. Moi aussi. Écoutez, beaucoup de gens vont oublier. D'ailleurs, nous aussi, nous oublions tout. Surtout au Conseil constitutionnel. Nous sommes quelques sages. Jacques Chirac qui est là, on se voit comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il dit, on comprend ce qu'il fait. Alors, la vérification, en tous les cas, effectivement, pour les 10 candidats, a été menée un petit peu comme ça, long terme. Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire entre l'Alzheimer de Jacques Chirac, qui est un petit peu compliqué les choses, puisqu'il a dû recompter au moins 15 fois chaque signature. Il oublie tout. Pour vous dire, il a même oublié que le Conseil constitutionnel avait validé
valider ses comptes de la campagne frauduleux en 1995. En tout cas, c'est officiel, monsieur Giscard d'Estaing. Nous avons bien 10 candidats, bien en règle, hein, tous. Hein. Oui. En effet, et pour tout vous dire, j'ai tamponné moi-même tous les dossiers. Ah oui? Marine Le Pen, bon, on connaît bien son père, hein, donc là, il n'y avait pas de problème, d'autant qu'elle a le même œil que lui. Et puis, vous savez, nous, on est des sentimentaux au Conseil constitutionnel, donc on avait validé, pas de problème, je tamponnais. Ensuite, nous avons Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, tout le monde le connaît, il bouge tout le temps. Nicolas Sarkozy n'était pas tout à fait à la hauteur réglementaire, mais non, avec les talonnettes, c'est passé. Ah oui, d'accord. Je tamponnais. Dupont-Aignan, je me suis dit, tiens, qui c'est? C'est Dupont-Aignan. Il était déjà là la dernière fois, et puis alors, de Nicolas, on a trouvé ça amusant, donc j'ai tamponné. Eva Joly, on a bien aimé ses lunettes, d'ailleurs, Jean-Louis Debré cherche les mêmes, si vous avez entendu parler de quelque chose. J'ai tamponné. Quant à Cheminade, c'est une histoire alors assez rigolote, si vous permettez. Allez-y, monsieur le Vous président. savez que je n'aime pas trop monopoliser l'antenne, mais quand même... Pour une fois, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu d'ailleurs. Alors figurez-vous que j'ai tamponné le dossier de Cheminade par erreur. En fait, c'est-à-dire qu'il traînait sur mon bureau, j'ai tamponné. Et bien finalement, on l'a gardé, du coup on se dit aussi qu'on allait tamponner Artaud et Poteau pour pas qu'ils se sentent trop seuls. Quant à Mélenchon, bien sûr, on a validé, on avait trop peur qu'il nous morde. Ouais, vous avez bien fait. Pour Bayrou, même chose, déjà qu'il a un physique ingrat, et en plus on lui refuse de participer aux élections, ça aurait été le pompon. François Hollande, ça n'allait pas, mais bon, on l'a tamponné quand même, parce que certes, son dossier n'est pas conforme, par contre lui, qu'est-ce qu'il est en forme, ce con. J'ai tamponné. Merci Gérald Dahan. vous en prie. Avec nous tous les matins à 8h32 pour notre plus grand je bonheur. reviens tous les matins. Mais monsieur le Président, vous êtes le bienvenu. Venez en prie. avec Gérald Dahan. Vous savez, c'est un compagnon fort agréable. Bien sûr, puis j'ai rien à faire. Donc... Vous le connaissez bien, Gérald, d'ailleurs. Je l'ai tamponné. Vous l'avez tamponné. Il est 8h40 sur Sud Radio.